Gloire à Dieu. On continue une petite étude qu'on a commencée il y a une couple de réunions sur la foi, la vraie foi qui sauve, que ça devait être la foi démontrée par des œuvres. On a vu la semaine passée que, on a vu aussi au début de 2 semaines, que la foi est démontrée par des œuvres, mais ce que Jésus s'attend, c'est ce qu'on mette en pratique, ses commandements. On est encore en train de méditer sur le sujet des commandements, puis de l'importance des commandements de Dieu dans le Nouveau Testament. Parce que souvent, on lit les 10 commandements dans l'Ancien Testament. C'est écrit dans Exode au chapitre 20. Là, tu vois les 10 commandements. C'est les 10 paroles que Dieu a écrites sur les 2 tables de pierre. Quand Moïse est allé sur la montagne pour aller chercher les 10 paroles, les 10 commandements. Ces 10 ordres, plus il y a eu les 613 préceptes de la loi, qui étaient 613 applications différentes sur des points moraux, des points sur des points comment s'approcher de Dieu, puis les sacrifices pour recevoir le pardon, d'offrir à Dieu des victimes, puis tout ça. Mais la loi était complète avec tout l'ensemble, mais les 10 commandements faisaient partie de ce que les 10 règles principales que Dieu s'attend de chaque être humain. On est en train de méditer là-dessus, puis quelle est la place de ces commandements-là dans la Nouvelle Alliance? Parce que là, tout le monde le dit aujourd'hui dans la pensée populaire. La loi, c'était dans le temps de Moïse, puis c'était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, puis que Dieu a aboli la loi. Puis il y a du monde qui parle comme cela aujourd'hui. Puis là, il faut démêler cela, parce que est-ce qu'il y a ces commandements, Dieu parlait de ces commandements-là? Est-ce que Dieu parlait de toute la loi? Est-ce que Dieu parlait de certaines parties de la loi? On continue à méditer là-dessus, puis ceux que ça les intéresse, vous pouvez aller écouter les 2 autres messages qui sont sur mon site de publicationévangélique.com. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 36 jusqu'à 40. Il y a un docteur de la loi qui a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Juste un petit peu avant, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Mais il y a du monde qui demandait quand même, c'est quoi les commandements? Il ne faut pas oublier que quand Moïse a reçu les 10 commandements, c'est Jésus qui lui a donné les commandements. C'est Jésus qui est Dieu, qui a apparu sur la montagne, puis qui a donné les commandements à Moïse. Les 10 commandements étaient des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, de Jésus. Jésus, quand il est arrivé sur la terre en forme humaine, il a expliqué c'était quoi l'esprit ou l'idée. C'était quoi l'idée en arrière des 10 commandements? Qu'est-ce que Dieu s'attend de ses créatures? C'est quoi que Dieu s'attend? Puis, c'est résumé comme en 2 idées. Dieu veut qu'on arrive à l'aimer, lui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Puis, les autres commandements, il dit, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Il dit ces 2 commandements-là qui n'étaient pas dans les 10 commandements, mais qui étaient 2 passages quand même, qui étaient dans la loi, ces 2 passages-là. Jésus a dit ça, c'est les plus grands de tous les commandements. Puis, qu'est-ce qu'il a rajouté au verset 40? Il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le mot « dépendre » que là, c'est accroché, crucifié. Comme si ça serait, toute la loi et les prophètes sont accrochés après ces 2 commandements-là. Les 2 commandements qui résument l'ensemble de la pensée de Dieu sur ces commandements.
Est-ce que ça fait partie encore du plan de Dieu aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Oui, ça fait partie encore du plan de Dieu. Jésus, s'il expliquait ça comme cela, c'est pour nous aider à comprendre l'utilité des commandements. Il dit, toute la loi pour les prophètes, il dit, je ne suis pas venu pour les abolir, je suis venu pour les accomplir. Jésus a tout mis en pratique, ces choses-là, puis il est en train de dire, suis-moi. Quand il dit à quelqu'un, suis-moi, ça veut dire, fais ce que je fais. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, puis aime ton prochain. Ça, là, quand tu te le focus là-dessus, tu es en train d'accomplir les 10 commandements. Parce que si vous remarquez, dans les 10 commandements, le premier, c'est de ne pas avoir d'autres dieux. Fait que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu n'auras pas d'autres dieux devant tes yeux. Le deuxième commandement, c'est de ne pas avoir d'idole. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu n'auras pas d'idole dans ta vie. Tu n'auras pas rien le goût d'autre que Dieu lui-même. Tu ne te feras pas de statue, tu ne te feras pas d'image, tu ne feras pas des choses autres que de servir le vrai Dieu puis de l'aimer de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne prendras pas son nom en vain. Tu vas le respecter, son nom. Ça va être quelque chose, ce qu'il y a de plus grand et de plus merveilleux que le nom de notre Dieu. Puis si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de ta force, tu vas être capable de consacrer une journée à Dieu par semaine pour le servir, pour le louer, pour l'adorer, qui est le jour du sabbat, qui est une journée consacrée à l'Éternel. C'est les 4 premiers commandements qui étaient pour Dieu. Après ça, tous les autres commandements, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas convoiter, de ne pas faire adultère, ça a tout rapport avec ta relation avec ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu feras pas tu le voleras pas, tu y mentiras pas, tu le tueras pas, tu prendras pas ses affaires. Tu sais? Tout est comme... Jésus savait qu'est-ce qu'il disait quand il a dit ce commandement-là, ces 2 commandements-là. Jésus a établi la base de notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Aime Dieu, puis aime ton prochain. Puis il a même à reparler après ça avec ses disciples. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. En premier, c'était aime ton prochain comme toi-même, qui était écrit ici, hein? Mais Jésus veut qu'on y aille plus loin que ça. Il dit, aime ton prochain comme moi je vous ai aimé. C'est encore bien plus, parce que tu peux dire, moi je ne m'aime pas, je n'aimerais pas les autres. Mais il ne veut pas que tu t'analyses face à ce que toi tu penses de toi. Il veut que tu analyses ta vie face à comment est-ce que Jésus a aimé les autres personnes. Notre amour pour Dieu et notre prochain devra être comme Jésus l'a été avec son prochain. Il a dit tous les commandements, toute la loi de Moïse, ça découle de ces 2 commandements-là. Jésus, comme j'ai dit tantôt, il n'est pas venu pour les faire disparaître, les commandements. Il n'est pas venu pour abolir cette loi-là. Il est venu pour l'accomplir. Puis il a insisté que nous devrions les pratiquer puis les enseigner. Dans Matthieu 5, le verset 19, allez lire ce passage-là pour ceux qui veulent en savoir plus. En réalité, c'est toutes des affaires qu'on sait déjà, mais ça fait du bien de se leur faire dire. Dans Matthieu 5, 19, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux hommes à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le royaume. » Là, on parle des petits commandements. Mais celui qui les observera, qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume. On a vu aussi, la semaine passée, c'est à quoi les commandements du Seigneur. On a vu, puis je vais en reparler un petit peu, ces commandements ne s'arrêtent pas juste à ces 2 commandements-là. Parce que Jésus dit, voici les 2 plus grands.
d'aimer Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta pensée, de ta force, puis d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les deux plus grands. Mais là, il parle, quiconque observera les plus petits. Il parle de quel commandement? Si ça, c'est toute la loi, les 10 commandements, la loi de Moïse, c'est dans les deux plus grands. Mais on a vu que, dans un passage de la semaine passée, que sa parole, quand on parle de sa parole, Jésus est venu pour nous apporter sa parole. Mais il dit, celui qui garde ma parole. Il y a beaucoup de versets dans ce sens-là, mais il y a un verset que j'ai mentionné que quand tu parles de sa parole, on va le voir aussi dans d'autres versets, tu parles de ses commandements. Parce que Jésus est le commandant suprême de la création. Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, de toute la création. C'est le chef suprême de la vie. C'est le créateur de toutes choses, puis il a le droit à ce titre-là en tant que créateur, puis il a le droit dans ce titre-là aussi à cause qu'il a racheté toute l'humanité. Tout lui appartient, tout est à lui. Puis quand il rouvre la bouche, c'est pas pour faire des suggestions. Jésus, quand il rouvre la bouche, c'est pour commander. Il rouvre la bouche pour donner des ordres. Mais il ne force pas personne. Le monde invisible, le diable, ses démons, il y avait tous les mêmes ordres que les anges de Dieu, puis les archanges, puis les chérubins, puis les séraphins. Sauf qu'il y en a qui ont décidé de se retirer des ordres de Dieu, comme qu'il y a des humains qui décident de se retirer. Dieu ne force pas personne. Il laisse le monde libre. Mais il a dit des choses, puis tout va s'accomplir comme qu'il les a annoncées. C'est rien qu'une question de temps que les choses se mettent en place. Fait que quand Jésus a ouvert la bouche pour donner sa parole, il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, que tout cela n'arrive. » Tout ce que Jésus a annoncé, ça va s'accomplir tel que ça a été annoncé. Puis il dit à la fin, c'est mes paroles qui vont vous juger. Il y a un autre verset qui dit cela. C'est les paroles de Jésus. Ce qu'on voit dans la Bible, on va être jugé face à ce qui est écrit. On ne pourra pas dire, on ne pourra pas se défendre parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, c'est enregistré en haut. Puis il y a un gros disque dur puis tout mettre. C'est pour ça que c'est important d'être pardonné, d'arriver au bord pardonné, de faire partie de la nouvelle alliance qui est en Jésus. L'enseignement des apôtres amène les disciples de Jésus à s'aimer les uns les autres en pratiquant les commandements. C'est comme si, je l'ai dit un peu la semaine passée, les commandements sont là pour nous guider. C'est comme un guide, c'est des lumières. Ça éclaire notre chemin. Si on les aura pas, là, on pourra faire n'importe quoi, puis on sera toujours correct. Il n'y a rien qui nous dit que ça ne sera pas correct. Mais les commandements, quand Dieu les a donnés, la loi d'aimer Dieu de tout ton cœur ou d'aimer ton prochain, puis de pas ça fait partie de ce qui doit nous éclairer notre chemin. Regardez bien ce qu'on lit dans 2 Jean au chapitre 1, les versets 5 et 6. J'ai pas pris les mêmes versets dans ce qu'on va regarder. J'ai pas pris les mêmes versets que les autres réunions. Fait que tous les versets que j'apporte, c'est tous des versets. Je veux qu'on prenne conscience que c'est bien clair que Dieu veut qu'on pratique ses commandements. 2 Jean, chapitre 1, les versets 5 et 6. C'est juste avant l'Apocalypse. Deux livres avant. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu depuis le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. On n'apprend rien, c'est un commandement nouveau, mais qu'ils ont eu depuis le début, quand Jésus était avec ses disciples, il leur a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Si tu aimes les uns les autres, si tu aimes les autres qui sont autour, tu vas marcher selon ses commandements. Tu ne le voleras pas, tu ne mentiras pas, tu convoiteras pas ses affaires, tu ne le tueras pas. Les commandements,
sont des ordres que Dieu a donnés, qui sont des lignes pour nous guider. Si tu marches dans l'amour de ton prochain, tu vas obéir aux commandements. Il dit, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Le commandement qu'on a appris, c'est aimez-vous les uns les autres. Comment je vais mettre ça en pratique? Bien, suivez les commandements. C'est le guide que Dieu nous a donné. Quand tu obéis aux commandements, tu es en train d'aimer ton prochain. Parce que si tu l'aimes, comme je dis, on y mentira pas. Tu vas lui dire la vérité. Quand quelqu'un ment à quelqu'un, il est en train de ne pas l'aimer. Il est en train de vivre de façon avec, comment est-ce qu'on va dire ça? C'est de l'hypocrisie, c'est pas un amour véritable. Le monde se mente les uns les autres aujourd'hui, puis ça ne le dérange pas. C'est un manque total d'amour, c'est un manque de respect de ton prochain quand tu y mens. Mais tous les commandements, on devrait les apprendre par cœur, puis de veiller sur notre conduite pour ne pas transgresser ces choses-là. Si on dit, ouais, mais comment je vais faire pour aimer mon prochain? Mais commence par vivre ce qui est déjà là, des commandements, puis tu vas en avoir déjà. Si tu respectes ça, là, Dieu va t'aimer. C'est en plein ce qu'il a dit au jeune homme riche. Jésus, il y a un jeune homme riche qui arrive à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, tu connais les commandements. Il dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Ça dit, Jésus l'aima. Jésus l'aima. C'est écrit cela. Dieu aime ceux qui s'appliquent à obéir à ses commandements. Mais il dit, il te manque encore quelque chose. Si tu veux être parfait, vends ce que tu as, donne aux pauvres, tu as un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Là, si tu veux être parfait, puis c'est ce que nous voulons être, des parfaits, on va obéir aux commandements, mais on va suivre Jésus. Parce que c'est quand tu suis Jésus que tu es pardonné tes fautes, parce qu'on en a toutes faites. Lui, il dit qu'il n'avait pas fait, mais des gens qui n'ont pas fait, il n'y en a pas. Mais quand même, le principe est que Jésus l'aima. Jésus aime ceux qui s'appliquent à mettre en pratique les commandements du Seigneur. L'apôtre Paul, il mettait une distinction entre la loi de Moïse puis l'enseignement du Seigneur. Puis il confessait qu'il était sous la loi de Christ. Alors, regardez dans 1 Corinthiens au chapitre 9, les versets 20 à 21. Quand l'apôtre Paul évangélisait, il essayait tout le temps de s'adapter au genre de personnes qu'il rencontrait pour se mettre sur la même longueur d'onde. Ça, dans cela, on est en train de voir un bon point, quelle approche qu'on doit avoir quand on veut évangéliser quelqu'un. Mais il faut quand même retenir ce qu'il va rajouter, ce bout-là, qui est important, je vais le peser. Paul, il dit, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. » Lui, tout, il se disait qu'il était sous la loi, comme je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Il dit, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois pas sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Voyez-vous, dans ce passage-là, il nous dit, il s'est fait tout à tous. Il s'est adapté aux autres. Il dit, s'il rencontrait des Juifs, il se présentait comme étant un Juif. S'il rencontrait des gens qui étaient sous la loi, il disait qu'il était sous la loi, mais il était sous la loi de Christ. S'il rencontrait des gens sans loi, il disait qu'il était sans loi, qu'il était dans la liberté, mais il était dans la liberté du péché, pas la liberté de la loi, parce qu'il disait, je suis sous la loi de Christ. C'est que quand ce passage-là est un petit peu mal compris, parce qu'il y en a qui se disent, quand tu es en Jésus, tu es dans la liberté, puis tu n'as plus de loi. C'est pas vrai. C'est pas biblique. Parce qu'il y a d'autres versets qui nous disent qu'on est sous la loi de Christ, puis on est sous les commandements du Seigneur. Donc, il y a quand même des lois spirituelles que Dieu a décrétées.
puis en plus des règlements moraux, des règlements de conduite. Qu'est-ce qui est le règlement moral pour tous les chrétiens? C'est de marcher dans la sainteté. Si tu es chrétien, tu veux servir le Seigneur, tu veux être comme Jésus, ta vie va s'en aller dans la direction de devenir comme Jésus. Tu vas chercher à devenir de plus en plus saint. Tu ne pêcheras pas, tu ne penseras même pas à des mauvaises pensées. Tu vas t'efforcer à ne pas avoir de mauvaises paroles. Tes actions vont être de plus en plus peu. Tu vas chasser ce qui n'est pas de Dieu. Tu vas demander de l'aide de Dieu. Puis ta vie s'en va vers l'obéissance de la parole de Dieu. Tous les enseignements qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles ou dans les épîtres, Jésus a amené je dirais pas des règlements, mais il a amené ses commandements, il a amené un mode de vie qui était complètement différent avec le mode de vie que l'ensemble de l'humanité pouvait vivre. Il a amené le mode de vie du ciel. Quand il invite les gens à venir à lui, il invite les gens à rentrer après lui, puis à commencer à vivre comme lui, le Seigneur, a vécu. Tous les principes que Jésus avait de sainteté, de pureté, de droiture, de justice, d'être paisible avec les autres, d'amour puis de son prochain, de sainteté, tout, c'est un mode de vie qui fait partie du mode de vie que Dieu s'attend pour chacun de nous. Les disciples ont détaillé ces choses-là, ils les ont mis par écrit. On regarde les épîtres, il nous exhorte à se garder, à faire attention, à mettre tous nos efforts. Il y a plein de passages qui sont donnés d'un bord puis de l'autre. C'est tous des passages pour nous amener à pratiquer quelque chose. Puis ça fait partie des enseignements de la Nouvelle Alliance, la loi de Christ. Comme je vous disais tantôt, ce n'est pas des suggestions que Dieu nous demande. Il nous appelle à marcher comme il a marché lui-même. Quels sont les commandements de la loi qui sont inclus dans les enseignements de la Nouvelle Alliance? Parce que la loi, il y avait ces commandements-là, les 10, plus les 2 commandements que dit les 2 plus grands. C'était d'autres passages qui étaient dans la loi, mais qui n'étaient pas partis les 10 commandements. Jésus les a ramenés comme étant les 2 plus grands commandements. Jésus a repris des points qui étaient dans l'Ancienne Alliance, puis il les a ramenés dans la Nouvelle Alliance. Puis les apôtres aussi. Fait que tous les enseignements de la loi de Moïse qui devaient être intégrés dans la Nouvelle Alliance ont été repris par Jésus puis ses apôtres, puis sont maintenant considérés comme étant des commandements du Seigneur. Tout ce qui devait être mis dans la Nouvelle Alliance comme commandement du Seigneur, tout ce qui devait être mis, que ce soit par Jésus ou par les apôtres, ça fait maintenant partie comme étant les commandements du Seigneur. Regardez bien les 2 passages qu'on va aller lire. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 et 2. Les lettres qui nous ont été données, c'était dans le but de nous garder par écrit la volonté du Seigneur. Les lettres, toutes les épîtres, étaient dans le but de nous donner par écrit ce qui faisait partie des commandements du Seigneur, pour qu'on s'en rappelle. Pierre, il nous dit ça dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 et 2. Il dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez. » Fait que les lettres nous ont été écrites afin qu'on se souvienne. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Hein? Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur et enseigné par vos apôtres. Voyez-vous, dans ce texte-là, c'est en train de nous dire que ce qui a été écrit par Pierre, c'était dans le but qu'on se souvienne ce qui a été enseigné par les prophètes, puis ce qui a été enseigné comme commandement par le Seigneur, puis par les apôtres.
Ça veut dire, ce qu'on a, quand on lit la Bible, on est en train de lire les commandements du Seigneur qu'on doit se rappeler. Il dit afin qu'on s'en souvienne. Ça veut dire que c'est important de lire la Bible pour que le chrétien comprenne c'est quoi les commandements du Seigneur. Alors, regardez bien aussi comment est-ce que Paul y parlait, lui, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 37. Dans sa lettre-là, il est en train d'expliquer l'ordre qu'on doit avoir dans l'Église quand on exerce les dons de parler en langue, puis de prophétie. Puis il est en train de dire, ça doit être comme cela, comme cela, comme cela. Puis là, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Fait que quand les apôtres écrivaient, il y a un autre passage même qui a dit des paroles semblables dans Thessaloniciens. Quand il nous écrit ces choses-là, c'était pas encore juste pour faire des suggestions. L'apôtre Paul savait qu'il était en train d'écrire des choses qui étaient des commandements du Seigneur. Pourquoi qu'il osait dire que c'était des commandements du Seigneur? Il y en a qui vont dire, « Ouais, mais Paul, t'es qui, toi, pour venir dire cela? » C'est parce qu'il est un porte-parole choisi par Dieu. Quand Dieu l'a choisi, l'apôtre Paul, il a dit, cet homme-là, c'est un instrument choisi pour qu'il annonce mon nom parmi les nations. Puis il va parler de ce que je lui ai montré, parce qu'il venait de lui apparaître, puis il va parler aussi des choses que je lui montrerai. L'apôtre Paul a reçu du Seigneur les révélations, puis c'est comme s'il était un porte-parole, puis Dieu dit là, tu vas aller dire ça à telle église, tu vas aller faire telle affaire. Il était dirigé par le Seigneur pour aller faire ce qui avait à être fait, dans le nom du Seigneur, comme ça serait le Seigneur lui-même qui le ferait. Fait que quand il écrivait la lettre à une église pour faire soit des reproches, ou soit pour les encouragements, puis peu importe ce qui était décrit dans les lettres, bien, c'était comme si ça serait le Seigneur qui les envoyait, ces lettres-là. Puis il veut qu'on pense que la Bible, elle a la pleine autorité comme si ça serait la parole du Seigneur lui-même. Même si c'était écrit par Paul, même si c'était écrit par Pierre. Il dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers des apôtres pour nous mettre par écrit quelle était la pensée du Seigneur, quelle était la volonté du Seigneur, quels étaient les commandements du Seigneur. C'est pour ça qu'on ne peut pas argumenter sur ce qui est écrit dans la parole. Parce que c'est la parole du Seigneur. La Bible, c'est la parole de Dieu. On le dit à journée longue, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on y croit vraiment que c'est la parole de Dieu? Oui. Amen. Pas tout le temps, je le sais, pas tout le temps, mais il faut y arriver. Il faut reconnaître que c'est des paroles inspirées par Dieu lui-même. Quand le Saint-Esprit a parlé à travers des apôtres, mais c'est à Jésus qui parlait à travers des apôtres. Là où il dit, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça dit ça. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais quand le Saint-Esprit a parlé, c'était le Seigneur. C'est Jésus, c'est ses commandements, c'est sa parole. Ça doit être pris comme avec du sérieux. Pour quelle raison un disciple de Yeshua met-il en pratique la parole? Pour être guidé, pour atteindre, oui, c'est toutes des bonnes réponses. Hein? Aussi. Oui, c'est tout. Il y a un paquet de bonnes réponses. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sauvé par l'obéissance au commandement. Le jeune homme riche, il manque encore quelque chose. Pour être parfait, il faut suivre Jésus. On n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est pas à cause qu'on a réussi à tout mettre en pratique qu'on va être sauvé. La Bible nous enseigne qu'on est sauvé par la foi. C'est la foi. C'est par le moyen de la foi qu'on saisit le cadeau. Puis la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme confiance que qu'est-ce que Dieu a dit, c'est vrai.
Puis si c'est vrai, tu le saisis par la foi, tu y crois qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, tu l'acceptes comme ton sauveur, tu sais que tu es un pécheur, tu sais que tu as besoin de lui pour être sauvé. Dans Romains 5.1, ça dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On est rendu juste à cause de notre foi. Mais, il y a un petit mais, il ne faut pas oublier que la foi sans les œuvres est morte. Tu es sauvé par la foi, mais tu dois avoir une foi démontrée par tes œuvres. C'est là qu'on en vient de l'importance d'obéir au commandement. Tu as beau dire, oui, j'y crois, mais tu fais le contraire de ce qu'il dit, tu ne montres pas bien que tu y crois. Pour nous, on ne veut pas transgresser ces commandements afin de démontrer notre foi et notre amour pour Jésus. On y croit au Seigneur. On le sait que c'est le Sauveur. On le sait que c'est le Seigneur. On y croit, mais on l'aime aussi. On aime le Seigneur. Puis Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 14.15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il parle là de quoi? Tout ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, c'était les commandements du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est par là qu'on démontre au Seigneur qu'on l'aime. Un autre point, c'est pourquoi on veut suivre le Seigneur. On veut lui montrer qu'on l'aime, c'est super, puis c'est une bonne idée. Continuez à montrer au Seigneur que vous l'aimez. Mais on veut pratiquer aussi ses commandements afin de demeurer en lui. On veut garder notre communion avec lui. Regardez ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 23 et 24. Je vous encourage à lire ce passage-là avec moi. Vous allez voir que c'est important encore les commandements de Dieu pour demeurer en lui. C'est en comprenant cette idée-là que vous allez comprendre Jean au chapitre 15, mais je vais juste en parler un petit peu après. Je vais lire ça. C'est ici son commandement, c'est Jean qui parle, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres. On a vu que s'aimer les uns les autres, c'est de garder les commandements, selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ses commandements, ça le dit encore, celui qui garde ses commandements, Jésus, demeure en Dieu, puis Dieu en lui. Si on met en pratique ces commandements, on demeure en Dieu, puis Dieu demeure en nous. La communion avec Dieu est là parce qu'on garde ses commandements. Qu'est-ce qui arrive quand on pêche? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Vouloir demeurer en communion, c'est de vouloir obéir. Tu veux pas rien faire qui l'offense, tu veux pas rien faire qui pourra te séparer de lui. Tu veux garder ta communion, tu vas t'efforcer de demeurer en lui. Comment? Mais pratique la parole. Si tu pêches, mais dis, on a un avocat auprès du Père, tu demandes pardon, puis tu es renoué. Ta communion est par le sang de Jésus. Ça veut dire, garde le chemin de vouloir obéir aux commandements, puis tu vas demeurer en lui. C'est ce que ça dit ici. Il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Puis nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ça se peut pas qu'une personne qui pratique volontairement des péchés, à transgresser les commandements, puis qui ne demande jamais pardon, qui disent qu'il est en communion avec Dieu, la Bible dit que c'est un menteur. Parce que dans Jean, il y a d'autres versets, il y en a un paquet de versets qui parlent de ce sujet-là. Il dit, si tu dis que tu aimes Dieu que tu vois, puis tu n'aimes pas ton frère que tu ne vois pas, ben, tu ne l'aimes pas comment? Parce que tu y mens, parce que tu y voles, parce que tu convoites ses affaires, tu transgresses un des commandements. Tu ne l'aimes pas. Si tu ne l'aimes pas, tu es un menteur. Puis la vérité n'est pas en toi.
une personne, un chrétien, doit être une personne qui cherche à mettre en pratique ce que Jésus enseigne, de marcher dans l'amour, fait que tu ne transgresseras pas ses commandements, tu vas garder ses commandements. Si tu pêches, tu vas demander pardon, puis tu vas te raccrocher à vouloir rester avec lui. Puis on va considérer que notre communion avec lui est plus importante que n'importe quoi d'autre. Amen. Je suis d'accord. Toute personne née de nouveau verra sa vie changer en voulant demeurer dans ses commandements, dans sa parole. Puis ça va se faire tout seul, pas par nos forces. Notre vie va changer parce que tu es né de nouveau, puis tu veux demeurer dans sa parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. Il dit ça, Jésus, aux Juifs qui avaient cru, dans Jean 8, 31 et 32. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si on demeure dans ses commandements, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va t'affranchir. Fait que si tu veux être libéré dans ta vie, efforce-toi de vouloir mettre en pratique ce que Jésus te demande. Si tu es né de nouveau, bien entendu, si tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu commences par te repentir, puis aller à Jésus, puis de recevoir le Saint-Esprit. Mais quand tu l'as reçu, cherche à demeurer dans ses commandements, puis ta vie va changer tout seul, parce que c'est l'Esprit Saint qui va faire le travail avec toi. Tu veux avancer, tu veux garder sa parole, l'Esprit Saint va t'amener à garder cette communion-là avec lui. Amen. Merci Seigneur. Jean va jusqu'à dire que c'est pas dur de mettre en pratique quand tu es né de Dieu. Dans 1 Jean 5, les versets 3 et 4. Il nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ça, là, ça veut dire, si tu as l'amour de Dieu, là, si vraiment tu aimes Dieu, bien, tu vas vouloir garder ses commandements. C'est ça qui est l'amour de Dieu. C'est bien beau de dire j'aime Dieu, puis on ne veut pas obéir à sa parole, tu es un menteur. Si tu aimes vraiment Dieu, tu vas vouloir garder ses commandements. Puis ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas dur d'obéir à ses commandements, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, puis la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire, si tu es né de Dieu, ça ne sera pas pénible pour toi de vouloir garder ses commandements. Si tu as reçu l'Esprit Saint dans ta vie, puis tu l'as déjà goûté, que le Seigneur est avec toi, tu le sais, mais tu vas vouloir garder ses commandements. Ça ne sera pas dur de garder ses commandements, parce que c'est l'Esprit Saint qui va t'aider à avancer dans ce chemin-là. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que ceux qui persévèrent en Jésus sont ceux qui persévèrent aussi dans ses commandements. Dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 12. Dans ce contexte-là, ça nous parle de la marque de la bête que les gens vont avoir dans pas long, ça va s'installer, que les gens vont être obligés d'être marqués par un système mondial qui va être là pour contrôler les achats et les ventes du monde. Puis tout le monde va recevoir une marque dans cette période-là. Mais tout le monde va être poussé obligatoirement à adhérer à cela, par recevoir la marque, sauf ceux qui aiment le Seigneur, ils ne voudront pas recevoir cette marque. Parce que le Seigneur nous dit de ne pas la recevoir. Ça, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14, de ne pas la recevoir, sinon le jugement du Seigneur va être sur ceux qui reçoivent la marque. Puis en dernier, au verset 12, au bout de ce paragraphe-là, ça nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ça s'adresse à qui, vous pensez? C'est à nous. Les chrétiens vont être là dans cette période-là, puis ça nous parle qu'il va y avoir une grosse persécution dans cette période-là. Mais c'est bien écrit que c'est ici la persévérance des saints. Les saints, c'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus,
qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Voyez-vous, là, c'est pas écrit pour rien, ça, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, mais j'ai la foi en Jésus. » Oui, mais il faut que tu gardes aussi ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Jésus puis tu ne veux pas garder ses commandements. Ça, c'est vouloir dire tu ne veux pas demeurer en lui. Tu peux l'avoir reçu, mais si tu ne marches pas dans ses commandements, tu n'as pas gardé ton contact avec. Mais il dit bien que quelqu'un qui persévère dans la foi en Jésus pour recevoir la marque, c'est aussi une personne qui va persévérer à mettre en pratique les commandements de Dieu. Êtes-vous de ceux qui veulent garder les commandements de Yeshua? Mais dans 2 Jean, c'est le dernier verset, dans 2 Jean chapitre 1, le verset 6, ça dit « L'amour consiste à marcher selon ses commandements. » C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. C'est comme je disais tantôt, ce n'est pas des suggestions. Dieu nous appelle à obéir à ses commandements. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te demande, Seigneur, de graver ces choses dans notre cœur, puis surtout de nous mettre en nous le vouloir, d'obéir, de marcher dans l'obéissance, à chercher à mettre en pratique, à ne pas s'endurcir, à ne pas fuir. Seigneur, tu veux de nous qu'on t'imite, qu'on marche dans tes traces, dans tes pas. Je te demande de venir faire l'œuvre en nous, par ton Saint-Esprit. Tu dis, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais on veut cette victoire, Seigneur, demeurer en toi, puis toi en nous. Puis merci de ce que tu vas faire au milieu de nous pour nous amener à être obéissants dans le nom de Jésus. Amen. Amen.